Bonjour chers amis, bonjour encore une fois. Vous qui nous suivez à travers Africa TV Grimby, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous dire encore bonjour chez vous et merci encore de faire confiance à notre télévision Africa TV Grimby à travers Eddy Images. Donc, nous sommes là toujours pour vous donner des informations, nous sommes là pour, disons, donc nous sommes vos serviteurs, comme je peux le dire. Nous sommes là pour vraiment vous donner des nouvelles. Aujourd'hui, nous avons notre émission que nous avons intitulée « Entre nous ». Donc, nous recevons le serviteur dédié, le frère Barwani, qui va parler avec nous ici. Il va intervenir dans quelques points. C'est pour cela nous allons appeler notre frère Barwani de venir avec nous. S'il vous plaît. Bonjour Barwani. Vous êtes devant Africa TV. Africa TV, c'est une chaîne qui est ici à Grimby. Nous essayons juste de porter quelques informations, essayer de donner quelques nouvelles. Nous partageons des sujets. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure que nous avons une émission que nous appelons Entre nous. Entre nous, c'est une émission où nous nous parlons entre nous. Aujourd'hui, c'est pour nous un grand privilège de vous recevoir dans notre émission. Comme vous savez, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu parler à propos de la mort. Car la mort, vraiment, c'est un sujet qui est controversé et puis c'est un sujet qui est un peu difficile. C'est vrai que quand on parle de la mort, beaucoup de gens sont un peu, comment je pourrais dire, ils sont confus parce que c'est un sujet qui nous interpelle tous. Mais avant de commencer tout d'abord notre sujet, j'aimerais saluer tout d'abord tous les amis qui nous suivent à travers Africa TV. En tout cas, je vous dis merci encore et merci pour vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas toujours de partager notre émission à travers les amis. Et puis, si vous avez des commentaires, continuez toujours à les faire. Nous sommes là. Et s'il y a des suggestions à nous faire, nous sommes toujours ouverts pour accepter vos suggestions, pour améliorer le travail que nous avons commencé ensemble. Donc, c'est pour tout notre intérêt. C'est pour cela que je dis ça avec un cœur ouvert, avec toute simplicité. Que nous sommes là juste pour, disons, chercher comment donner quelques informations et aider le monde dans des points que nous avons des controverses. Donc, sans plus tarder, je laisse le frère Barwani tout d'abord à se présenter lui-même. Bonjour frère Barwani. Bonjour Papa Eddy. Donc, je vous laisse vous présenter vous-même là. Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle le frère Barwani, je suis ici à Grimby, comme étant que prédicateur dans la parole. Donc, voilà un peu. Merci frère Barwani. Comme vous avez écouté, le frère Barwani est un des frères ici à Grimby. Il est en train d'œuvrer. Vous avez un ministère de l'église? Oui, bien sûr, nous sommes de l'église des Saints à Grimby. Nous rencontrons, nous réunissons au cégep de Grimby. Donc, voilà un peu. Donc, frère Barwani, il est ici à Grimby, dans les églises des Saints, et puis leur siège est sur, disons, au cégep de Grimby. C'est là où le frère Barwani œuvre.
Alors, frère Barwani, sans plus tarder, comme vous avez écouté, qu'aujourd'hui nous voulons parler un peu de la mort. La mort, c'est quelque chose vraiment qui touche tout le monde, car nous savons que peu importe ce que nous faisons ici dans la société, qu'on puisse travailler, qu'on puisse faire des enfants, qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais un jour, la mort frappe toujours à notre porte. Donc nous sommes obligés de quitter cette terre ou aller, je ne sais pas. Alors pour nous, c'est vraiment un grand privilège de vous recevoir aujourd'hui pour que vous puissiez un peu nous parler sur la mort. Puis vous puissiez un peu nous éclaircir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la mort, parce que nous, dans la société, nous savons que la mort, c'est la séparation de l'âme, c'est-à-dire l'homme ne respire plus. C'est ça que nous appelons la mort. L'homme n'est plus conscient, il est quasiment comme endormi. Mais est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer selon la parole, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la mort? Merci beaucoup, Papa Eddy, pour la question. Nous voulons amener une petite lumière sur le sujet, la mort, que nous en parlons, nous entendons, nous le voyons même. Ce phénomène s'est passé dans la vie de tous les jours. Nous disons ceci par rapport à la mort, que la mort, c'est une vie de tout homme sur la terre. C'est-à-dire, pour comprendre la mort, il faut qu'on retourne dans le commencement. Car lorsque Dieu a créé Adam, Adam était premièrement mort. Là, nous le voyons dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu va souffler une souffle de vie dans ses narines et que l'homme est devenu une âme vivante. Soulignez cela. Donc l'homme est devenu une âme vivante, c'est quand Dieu a soufflé. Donc les souffles de Dieu dans cette poussière-là, dans le corps que Dieu a formé, c'est ça. Maintenant, l'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire que l'homme avant était mort. Donc la mort n'a pas commencé quand Adam a péché. Mais la mort a commencé à la création même de Dieu. Quand Dieu a formé les corps n'étaient pas en mouvement. Les corps étaient morts. Mais c'est quand Dieu a mis le souffle, c'est là on dit qu'il est devenu un être vivant, une âme vivante. Donc là, par là, nous voyons la première mort d'Adam. Donc la deuxième mort maintenant, ça s'est passé lorsque Dieu lui a donné la recommandation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas le manger. Maintenant, après quand Adam a mangé, nous voyons encore Adam est mort. Voilà. Merci, frère Barwani. Excusez-moi de vous interrompre un peu, parce que là, vous nous parlez que lorsque Dieu souffla sur la poussière, et c'est là où l'être est devenu, soi-disant, vivant. Ben, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui nous disent que l'homme ne vient pas de la poussière de la terre, mais l'homme, c'est une évolution. C'est-à-dire l'homme a évolué selon les temps. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de cela. Oui, bien sûr, nous entendons parler des gens qui pensent, qui ont cette pensée-là, que l'homme vient de l'évolution, soit d'un singe, soit des animaux, ainsi de suite. Mais nous ne croyons pas ce genre de théories, parce que nous les considérons comme des théories diaboliques, sataniques même, que nous croyons à la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, comme Dieu lui-même a formé l'homme dès la poussière, nous confirmons à tous ceux qui ont cette pensée de croire que l'homme c'est l'évolution. Non, non. L'homme a été formé dès la poussière de la terre, selon les Écritures. Donc, vous ne croyez pas à la science? Non, nous ne croyons pas à la science aussi longtemps que la science contredit la parole de Dieu. Merci beaucoup. On va toujours continuer à notre thème, qui est la mort. Vous avez dit que l'homme vient de la poussière et puis Dieu a soufflé sur l'homme. C'est ainsi que l'homme est devenu un être vivant. Oui, ça c'est selon la définition biblique. La Bible, oui. Ouais.
Et qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Ce que je peux rajouter encore pour ne pas encore atteindre la profondeur de la mort. Donc, lorsque Dieu a donné cette recommandation de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, il lui a dit, dans cette phrase, il dit ceci: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, nous voyons maintenant le deuxième mort que Dieu présente à Adam. Donc, manger le fruit de la connaissance du bien et du mal amenait la mort. Donc, c'est là maintenant on va rentrer maintenant pour expliquer cette mort-là, c'était quoi. Alors, si je comprends, donc, vous venez de nous parler sur la mort physique comme mort comme telle. C'est lorsque la personne n'est plus consciente. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer encore dans les profondeurs pour que ceux qui nous regardent à travers Africa TV puissent comprendre un peu la mort? D'accord. Maintenant, si nous voulons rentrer dans la profondeur de cette mort que Dieu a présentée à Adam, en lui interdisant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, Dieu a prononcé en disant « tu mourras ». Donc, il y avait la mort lorsqu'on mangeait ce fruit-là. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons tout le monde sont vivants. Hein. Tout le monde vit, tout le monde respire, tout le monde marche. Et nous pensons que les gens sont vraiment vivants, mais ils ne meurent pas. Mais en réalité, les gens sont morts. Donc, ça veut dire qu'il y a la mort... Comment ça, les gens sont morts? C'est ça. Donc, dans la mort, nous les définissons en deux. Oui. En deux définitions. Donc, nous prenons d'abord la mort qui est physique, que tout le monde doit passer. Parce que lorsqu'Adam a mangé ces fruits-là, et Dieu lui a dit que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Donc là, nous voyons que l'homme doit retourner là où est-ce qu'il était tiré d'avant. Donc ça, c'est pour la mort physique de tous les vivants sur la terre. Maintenant, il y a un deuxième mort que nous, en tant que le croyant, nous expliquons, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Je vais prendre une écriture, simplement, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, au verset... Chapitre 3, dans le verset... Je prendrai le verset 6. Et Jérémie dit ceci: « Il me fait habiter dans le ténèbre comme ceux qui sont morts dès longtemps. » Il dit, il me fait habiter dans le ténèbre comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc par ici, nous comprenons que le ténèbre explique tout simplement la mort. Les ténèbres, c'est la mort. Donc c'est-à-dire, quand l'homme est dans le ténèbre, nous les considérons comme quelqu'un qui est mort. Or, être dans le ténèbre, Jésus-Christ, comme il était venu, il a dit que je suis la lumière du monde. Donc nous comprenons que le monde là, qui était dans les ténèbres, c'était les gens qui étaient déjà morts, décapités, comme on peut dire spirituellement. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il est la lumière. Mais comme lui c'est la lumière et qu'il trouve les ténèbres, donc nous voyons que lui qui est la lumière, les autres là qui sont là-bas sont les ténèbres. Donc ils sont morts selon Lamentation chapitre 3 verset 6. Il dit, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Donc être dans les ténèbres, c'est mourir. Donc quand Jésus vient, il vient donner la vie à ceux qui sont morts. Il vient éclairer ces gens. Excusez frère Barwani, lorsque vous parlez des ténèbres, est-ce que vous pouvez nous un peu éclaircir c'est quoi les ténèbres? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent les ténèbres, peut-être ils pensent l'obscurité, je ne sais pas. Selon vous, les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. C'est ça les ténèbres. Oui, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité totale. Donc cette obscurité-là que Dieu lui explique que c'est la mort. Or, lorsqu'on voit la mort, c'est quand une personne dort. Il n'est conscient en rien. Donc c'est pour dire que ces gens qui sont morts spirituellement, ils n'ont pas la conscience de la vie éternelle. Ils n'ont pas la conscience de la vie même. Donc, et ils définissent la vie comme la vie naturelle que nous portons. Or, nous, bibliquement parlant, spirituellement parlant, nous définissons la vie comme une personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Comme il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si lui, il arrive, donc c'est la vie qui allie la personne qui était morte. Donc, voilà pourquoi nous parlons de la résurrection spirituelle. C'est-à-dire que nous étions tous morts, mais Jésus est venu nous réveiller, nous donner la vie, nous faire ressusciter. C'est ça en réalité, en fait, ce que nous expliquons comme étant les ténèbres et la mort à la fois. Oui, alors, frère Barwani, je poserai encore une autre question. Alors, que devient-il un homme qui est mort? Parce que nous parlons de la mort. La personne, elle est morte. C'est quoi la vie?
c'est quoi? Il est devenu quoi? Parce que beaucoup de gens se posent la question, parce que, comme moi, je n'ai jamais été là où il y a des morts. Je n'ai jamais été là-bas et je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu la lumière là-dessus, s'il vous plaît? Le lieu où les gens sont morts, il y a que deux lieux. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Donc, les gens qui sont en enfer, ils sont en train de se faire brûler. Et les gens qui sont dans le ciel, ils sont en repos, comme les Écritures disent ça, on appelle les saints d'Abraham. Donc, ils sont en repos. Ils se reposent en entendant les grands jugements de la part du Seigneur qui viendra sur la terre. Donc, les gens vraiment qui sont péchés, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ceux qui sont morts, ça veut dire qu'ils se sont séparés de Dieu. Ils sont en dehors de Dieu. C'est la mort, en fait, spirituelle. Donc, on est en dehors de Dieu. On n'a pas Dieu dans sa vie. Et comme on n'a pas Dieu, Dieu ne peut pas t'amener chez lui, dans le paradis, au ciel, aussi longtemps que toi-même, tu étais déjà mort depuis le début. Tu vois ça? Or, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression à la parole que Dieu a donnée. C'est ça qui amène, en fait. Le péché amène la mort. Donc, la transgression de la loi de Dieu amène la mort dans la vie. C'est ça que Dieu avait interdit à Adam. Que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était en réalité la loi que Dieu donnait à Adam. Et le jour où Adam a transgressé, il était mort spirituellement. Donc à ce moment-là, Dieu s'est séparé avec Adam et Dieu a chassé Adam du jardin. Donc tu vois, la séparation totale. Il le chasse, comme ça, moi et toi, on n'a plus rien à voir avec toi. Donc maintenant, tout celui qui meurt dans le péché, c'est automatiquement, il s'en va en enfer. Donc c'est directement dans le feu éternel, dans le feu là où il sera brûlé pour toujours jusqu'à l'éternité. Voilà un peu. Eh ben, j'espère que nous saisissons comment notre frère est en train de nous expliquer à propos de la mort. C'est-à-dire, il nous essaye un peu de nous expliquer pour nous faire voir que la mort, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est-à-dire, la mort est venue, si je ne me trompe pas, par la transgression, comme tu viens de nous le dire. J'avais encore une autre question à poser aussi, toujours que beaucoup de monde pose. Est-il possible quand quelqu'un est malade, comme on le voit ici au Canada, la Chambre des communes, quand je parle de la Chambre des communes, je fais allusion à Ottawa, qui au mois de juin, je pense en 2016, ils avaient adopté la loi sur l'aide à mourir. C'est-à-dire, on peut autoriser quelqu'un qui est souffrant, disons, à la fin de la vie et que ça ne tient plus, on peut l'aider à mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, étant qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Est-il possible vraiment qu'on puisse enlever quelqu'un la vie parce qu'il est souffrant, parce que la personne n'est pas capable de vivre sa vie comme elle pouvait vivre? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme la réponse là-dessus? Merci pour la question. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur de donner une lumière là-dessus. D'abord par rapport à la parole de Dieu, parce que nous toujours on doit se conformer à la parole, aux Écritures, pour dire quelque chose ou vouloir défendre une idée, une pensée. La parole de Dieu nous dit d'abord dans les commandements du Seigneur que tu ne tueras point. C'est d'abord ça. Dieu a donné une loi qu'on ne peut pas tuer. On ne peut pas en tuer. Tuer, ça veut dire enlever la vie de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, ni même de sa propre vie. Ça on appelle aujourd'hui se suicider. Oui, les gens qui se suicident. Voilà. Donc on ne peut pas enlever la vie. Donc enlever la vie, pour Dieu, c'est un meurtre. Donc tu viens de commettre un péché. Tu as transgressé ce commandement-là. Maintenant, par rapport à une personne qui est à l'hôpital et il souffre presque à la mort,
Et que pour ne pas les laisser souffrir longtemps dans ce moment-là, qu'est-ce que les docteurs font? Ils vont aller le faire piquer, c'est pour qu'ils puissent achever l'affaire. Donc, par rapport à cette question, nous disons que si la personne est dans un moment de souffrance, à l'agonie, comme on le dit, à l'aller jusqu'à la mort, bien sûr, ils peuvent le faire pour ne pas le laisser souffrir dans cet état. Pourquoi pas? Mais, si c'était dans le sens que la personne était encore, c'est pas parce que c'est les fièvres ou c'est une petite maladie. Est-ce que ça c'est ton point de vue ou vraiment c'est le point de vue de la parole? Quand vous dites que si la personne est souffrant, comme on le voit, la personne n'est pas capable de vivre sa vie, on peut l'aider à mourir. Est-ce que c'est par rapport à la Bible ou par rapport à vous? Ben, cette pensée-là, je dirais clairement que c'est par rapport à moi. Personnellement, oui. Personnellement, par rapport à moi. Vous appuyez. J'appuie qu'on puisse l'aider à partir, au lieu de le laisser souffrir longtemps sur les lits d'hôpital. Ça sera une meilleure façon de l'aider. Mais vous pensez pas que vous êtes aussi en train de transgresser la loi? C'est pour ça que je dis que ça c'est ma pensée, parce que c'est une question à bien vérifier selon les Écritures. S'il y a une écriture qu'un homme de Dieu peut nous aider à nous donner ou à nous reprendre, parce que moi je suis toujours prêt à être repris et j'accepte toujours cela, avec une écriture à l'appui, que non, le Seigneur ici, même pour ces sujets-là, on ne permet pas. Je veux m'incliner sur la parole et nous allons dire Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une écriture qui l'appuie, nous disons, mais s'il est presque à la mort en souffrance de mourir, on peut l'aider à mourir par les techniques des hommes. Donc il n'y a pas de problème pour ça pour toi? Oui, selon ma pensée, il n'y a vraiment pas un problème parce que c'est un homme qui est en danger et que nous voyons qu'il est presque à mourir. Comme par exemple, j'ai donné un exemple de nos frères congolais qu'on a vu une vidéo sur Facebook. Donc quand je vis ça, moi-même, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc par rapport à cette situation-là, les docteurs n'auraient pas d'autre choix pour l'aider de partir directement. Ça aurait été automatiquement comme ça, on les pique, et puis on l'aide. Parce que le sang qui est déjà dans sa bouche, il y avait du sang qui coulait. Bon, malheureusement, la femme a filmé, puis elle a mis ça sur l'internet, ça a choqué aussi beaucoup des internautes. Mais bon, nous disons, la chose est faite, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais s'il faut aider la personne dans cet état-là, on peut l'aider pour partir facilement, en fait, de ne pas trop souffrir. Pour rien. Moi, c'est ma réponse personnelle par rapport à ça. Mais s'il y a des écritures que les hommes de Dieu, le frère, nous aident à trouver, une écriture qui interdit cela, nous allons s'incliner sur la parole de Dieu, nous tous. J'espère que vous comprenez, ça c'est un point de vue que nous respectons ici à Africa TV Grimby. C'est un point de vue des frères Barouani. Donc, frère Barouani est tout à fait d'accord pour l'aide à mourir. Donc, si la personne est malade, si la personne n'est pas capable d'être autonome, si la personne, elle vit plus sa vie comme elle pourrait le vivre. Donc, selon Frère Bawani, nous pouvons l'aider et puis les laisser partir en paix. Alors, Frère Bawani, toujours dans le même angle d'idée. Pour les morts, qu'advient-il pour ceux qui sont morts dans l'obscurité ou ceux qui sont morts en train de commettre les péchés, si je peux bien m'exprimer, des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ ou les gens qui vivent leur vie selon eux, selon qu'il les semble bon. Je ne veux pas beaucoup citer les péchés, mais je dis simplement, qu'est-ce que la Bible nous dit pour ces gens-là? Vous avez la parole. Pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ et qui sont morts, comme je l'ai dit précédemment, ils vont se retrouver tous en enfer. Quand je parle de l'enfer, en réalité, je parle des séjours des morts. C'est là où tous les pécheurs ils sont là-bas. Dieu le met là-bas en entendant les grands jugements. Les grands jugements, quand il sera venu, là l'église ne sera plus là-bas. Parce que l'église ne passera pas dans les jugements.
L'église, ce sont des personnes qui sont sauvées, qui ont accepté l'évangile, qui ont accepté la prédication de la croix. Ils ont accepté de marcher selon la parole. Si on aura le temps, on viendra expliquer beaucoup de choses là, parce qu'il faut qu'on touche aussi les fêtes de l'Éternel, les Pâques, toutes ces choses-là que les gens fêtent aujourd'hui littéralement. On va venir expliquer cela. C'est très important, il faut donner des bonnes émissions comme ça. On va développer ça. Donc, lorsque quelqu'un meurt sans Christ, il est automatiquement, s'il se dirige vers l'enfer, vers le séjour des morts. Parce que lorsqu'il quitte cette terre-là, il meurt physiquement. Donc, il est intérêt que pendant notre séjour ici, qu'on puisse chercher la face de Dieu. Exactement. Exactement. Si je te comprends bien. Et pour ceux qui s'en foutent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aussi comme message? Parce que je pense qu'il y en a aussi des gens qui nous regardent maintenant, qui disent peut-être, moi, le problème de la Bible là, ça ne m'intéresse pas, et puis je n'ai même pas un intérêt, tout ça c'est de la foutaise, comme on dit, excusez-moi les termes, ben, c'est comme ça que le monde dit. Qu'est-ce que vous pouvez parler à ce monde-là? La seule chose que je peux dire à ce monde qui foule au pied l'évangile, la parole de Christ, nous vous invitons avec cœur de recevoir, d'accepter le Seigneur dans votre cœur, d'ouvrir vos cœurs, que le Seigneur rentre et qu'il puisse vous protéger contre la colère à venir. Parce que ce qui va nous protéger de la colère à venir, ce n'est d'autre que la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, une seule chose, il dit, les paroles que vous entendez, c'est ça qui vous jugera au dernier jour. Donc vous voyez que c'est la parole que nous entendons, ça peut nous protéger, mais ça peut aussi nous juger au dernier jour. Donc l'évangile est prêché sur la terre. Tous les hommes qui ne connaissent pas Jésus, même les païens, ils savent Jésus, ils connaissent Jésus, même si ils vont dire c'est une histoire, mais ils connaissent Jésus quand même. Donc il ne peut pas s'esquiver. Tu vois? Donc par là, nous comprenons que si tu n'acceptes pas ce Jésus que tu connais même dans l'histoire, tu es condamné pareil. Parce que tu as connu son nom. Donc tu es condamné de le connaître et de le suivre. Donc si tu refuses, c'est cet Jésus-là qui est la parole, il va te juger en dernier jour. Pas seulement que Jésus puisse se manifester physiquement pour que tu puisses le voir, comme dans les temps qui étaient venus au premier temps. Non. Le fait qu'un prédicateur prêche Jésus, c'est Jésus qui parle. Parce que Jésus utilise toujours ses instruments. C'est comme lui. Il s'est fait entrer son esprit, incarné dans l'homme de Dieu. Il parle de Jésus, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est l'esprit qui le conduit qui parle. C'est Jésus qui parle à travers lui. Donc quand tu ne l'écoutes pas, cet homme de Dieu là, donc c'est comme si tu n'as pas écouté Jésus. Donc tu es condamné. Tu ne peux pas esquiver à ça. Voilà pourquoi nous les invitons que acceptez le Seigneur dans votre cœur. La parole de Dieu est libre pour tout le monde. À celui qui veut accepter et à celui qui ne veut pas accepter. Mais nous encouragerons toujours, comme Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie. Dieu nous donne conseil. Il dit, je te conseille, prends la vie. Parce que c'est un bon choix. La vie, c'est un bon choix. Or, la vie, c'est la personne de Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, prenez Jésus comme la vie. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ, en réalité, il est mort. Il n'a pas la vie en lui. Donc, s'il meurt encore physiquement, c'est automatiquement. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de mort qui rentre là-bas. Et surtout la femme n'ira pas au ciel. Voilà. Merci, frère Barwani. Je vais te retourner encore en arrière pour te poser encore une question que beaucoup de monde ils pensent, et ça se dit toujours, parce que moi je fais que juste interpréter des questions que j'entends, que j'essaye de te poser pour que ceux qui nous regardent puissent avoir la lumière un peu, s'ils peuvent en tirer un bénéfice, tant mieux. Donc nous faisons juste notre travail. Frère Barwani, tantôt vous nous avez parlé de la mort, vous nous avez expliqué. Et vous nous avez dit que les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire selon vos propos, j'affirme encore,
et ils vont aller en enfer. Mais si je te dis, il y en a du monde qui pense sur la loi de karma, la loi des karma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi des karma. Un peu, ouais. Oui, merci. Donc, qui dit la loi des karma? La loi des karma dit ceci, c'est-à-dire, étant qu'humain ou étant qu'individu sur la terre, nous vivons comme si nous vivons dans une balance. C'est-à-dire, tout ce que nous commettons, vous savez, dans les balances, il y a les biens et les mal. Et si nous commettons les biens, c'est-à-dire, le côté du bien va monter et le côté du mal va descendre. Et si nous commettons aussi, comme nous avons parlé tantôt, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent avec leur propre loi, je ne dis pas que tout le monde qui ne connaisse pas Dieu, il fait du mal, ça je n'ai pas dit non plus là. Mais je dis seulement que les gens qui font le mal, c'est-à-dire du côté de la balance du mal, ça doit peser. Et la loi des karma nous dit que soi-disant que, et paraît-il, il y a une autre vie après la mort, c'est-à-dire si, bon, je ne sais pas, si on vit, on fait du bien, peut-être on va encore renaître, soit comme on est des Canadiens, on peut peut-être naître américain, peut-être dans la prochaine vie, ou dans l'autre vie, on peut être dans l'Australie, ou soit en Afrique, je ne sais pas, ou soit si on fait du mal, on peut naître un oiseau, je ne sais pas, ou une pierre, ou n'importe quoi là. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui ont cette pensée qu'il y a une autre vie après cette vie et cette vie dépend de l'incarnation? Merci pour la question. C'est très intéressant de voir les gens qui pensent comme ça sur l'incarnation. Que tu étais au Canada, tu es né au Canada, tu es mort, tu t'en vas, tu te retrouves en Afrique. D'autres disent que non, tu deviens rat, tu deviens oiseau, d'autres deviennent je ne sais pas quoi. Non, ça, ce sont des idées charnelles, terrestres et diaboliques. Et la parole de Dieu est là pour les nettoyer. Ce sont des pensées, il faut nettoyer. Parce que les diables aussi, c'est Est-ce qu'il y a une parole de Dieu dans un livre quelconque qui nous parle de ça? Non, la Bible ne nous parle pas de l'incarnation de l'homme. Non. Mais qui contredit un peu... Ça contredit automatiquement la pensée. Nous allons prendre un peu une écriture dans... Si vous pouvez nous amener ici. À comprendre une écriture que Paul nous a exhorté là-dessus. Il a parlé de quelque chose de très important par rapport à la mort. Dans 1 Thessaloniciens, on va chercher ça, 1 Thessaloniciens. Prends votre temps. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre... Parce qu'il y a des choses qu'il faut nettoyer dans les esprits des gens. C'est très, très, très important. Voilà. C'est chapitre 4, verset 13. Il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En fait, ici, quand il parle de dormir, il parle de la mort. De la mort. Il dit de ceux qui sont morts avant. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est écrit tellement clair qu'il y a eu des gens qui ont cru en Jésus, ils sont morts. Maintenant, Paul, pour expliquer ceux qui sont morts, il explique d'abord que si nous croyons que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, donc croyons aussi. C'est-à-dire, de la même manière comme Dieu a fait avec Jésus, Dieu le fera aussi avec tous ceux qui ont cru en lui.
Il dit Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Les croyants qui sont morts en Dieu, aujourd'hui ils dorment. Ils sont en repos, mais Dieu les ramènera à la vie. Ce n'est pas qu'ils vont naître au Congo, ils vont naître des rats, des souris, ça, des chats, des lions. Ça, ce sont des philosophes, des scientifiques qui pensent des choses comme ça bizarres, ou bien de la religion. Ce sont des religieux. Donc vous vous appuyez aux Écritures. Nous nous appuyons aux Écritures que ceux qui sont morts avant nous, par l'Évangile, ils dorment, ils sont en repos. Et que Dieu les ramènera à la vie. Il va les ressusciter. C'est les mêmes personnes qui sont mortes là. Il va les ressusciter pour la deuxième fois. Et non pas qu'ils vont naître en Afrique pour la deuxième fois. Non, jamais. C'est ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Là, il contredit la parole de Dieu. Ah, merci beaucoup, frère Barwani. Nous sommes toujours en train de poser quelques questions qui nous viennent dans l'esprit. Ouais. Et puis, si ça peut édifier ceux qui nous regardent, on dit encore tant mieux. Alors, tantôt, là, au début, vous nous avez parlé, vous nous avez dit que Dieu a pris la poussière, qu'il a soufflé et l'être était devenu vivant. Donc, vous faisiez allusion à Adam et Ève, si je ne me trompe pas. Oui, c'était sur Adam. Oui, Adam. Et Adam et Ève aussi, ils ont eu des enfants. Bien sûr, il y a eu des enfants. Oui, et puis comme nous parlons de la mort, j'espère que selon toujours les Écritures, que les premiers hommes qui étaient morts, c'était Caïn. Oui, le premier fils d'Adam, c'était Caïn. Ouais. Après, il a eu Abel, son frère. C'est lui qui était mort, c'était la première mort dans la terre. Je ne sais pas si je me trompe parce que... Le premier qui était mort, après la naissance des deux fils d'Adam, celui qui a tué son frère, c'était Caïn qui a tué Abel. Abel était mort. Abel, disons, c'est les premiers morts. Bon, on pourrait le dire ça comme ça. Oui. Et puis, si on continue toujours dans ce livre de Genèse, de Adam, Ève, Caïn, Abel, on trouve que Caïn tue son frère, qui est Abel, qui est le premier mort. Et après, Dieu n'était pas content de ce que Caïn a fait. Et Dieu avait quand même donné des châtiments à Caïn. Je ne sais pas, ça c'est un peu des connaissances que j'ai déjà lues dans les livres de Genèse. Et quelque part, Dieu dit à Caïn de quitter là où ils étaient et d'aller plus loin. Et aussitôt, on entend Caïn qui dit à Dieu que le châtiment qui lui est réservé est dû, car là où il s'en va, quiconque le trouvera, le tuera. Je ne sais pas si je suis toujours dans la bonne voie. Alors, moi j'ai une question là-dessus. Ma question est celle-ci, frère Barwani. Nous avons vu que Dieu, comme vous nous avez dit, c'est Dieu qui a créé et Adam et Ève. Il a soufflé et les êtres sont devenus vivants. Donc il y a deux êtres là. Et Adam et Ève ont engendré Caïn et Abel. Donc selon les calculs, malgré que vous ne voulez pas beaucoup croire à la science, mais nous, on essaye un peu de s'appuyer aussi à la science parce que si nous sommes en train de parler comme nous parlons aujourd'hui là, c'est toujours à cause de la science. Et tout ce que nous faisons, c'est toujours à cause de la science. Excusez-nous de nous appuyer toujours à la science. C'est-à-dire, je dis 2 plus 2, c'est-à-dire on voit qu'il y a 4 personnes. Mais lorsque Caïn dit à Dieu que tu me chasses loin et quiconque me trouvera me tuera. Il fait allusion à qui? Car il y a juste 4 personnes et il y a son frère Abel qui vient de mourir. Donc il reste 3 personnes selon la science. Mais l'autre personne que lui, les autres personnes que lui pense,
comment tu peux nous expliquer de ces personnes-là? Ok. Merci, frère Barwani. D'accord, merci pour la question. Mais c'est une question qu'on doit répondre ça après. Parce que ça, en réalité, c'est une prophétie. Donc, tout ce qui se passe dans Genèse, Genèse, c'est une vision. Et tout ce qu'Adam et Moïse est en train d'écrire là-bas dans Genèse, il a eu ça par vision. Parce que quand Dieu créait, personne n'était là-bas avec lui. Ouais. Donc, comment est-ce que le frère Moïse a eu ces choses-là pour les écrire? C'est-à-dire que Dieu lui a montré comment il a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième. Donc, c'est ça Genèse. Toute l'histoire qui est dedans. Moïse n'existait pas à l'époque. Donc, quand Moïse est venu, Dieu lui a accordé la vision de voir comment moi, Dieu, je fais les choses au début. Et c'est ça qu'on appelle Genèse. Il lui a montré. Et lui, quand il a vu ça, il a écrit. Donc, une vision, on ne peut pas l'expliquer d'une manière littérale. Voilà pourquoi nous devons aller prendre la vision et l'expliquer à la manière de Dieu. Donc, quand Caïn parle à Dieu, si on fait le calcul que tu as fait là, donc ils sont restés trois, Adam, Ève et lui. Mais où est les autres maintenant? Quand il va aller là-bas, qui va les tuer? Donc Dieu a créé d'autres personnes là-bas? Non. C'est ça, c'est là où je vais arriver. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons compris cette écriture-là par une prophétie. Donc là, on viendra avec les écritures pour montrer aux gens qui est la personne qu'il faisait allusion, Caïn, que s'il les trouve, il va les tuer. Parce que... chers amis des MTV, des Africa TV, donc comme vous entendez, donc notre prochaine émission va être sur les personnes que Caïn avait dit à Dieu, hein? C'est-à-dire si je m'en vais de là, quiconque me trouvera là me tuera. Donc frère Barwani nous promet que prochainement on parlera de ça. J'espère que ça va être encore intéressant. Oui, frère Barwani, excusez-moi, donc vous pouvez toujours continuer. Nous sommes toujours dans notre émission sur la mort. Merci. Non, mais ce sont des choses que les pasteurs devaient expliquer dans les églises pour que les gens comprennent bien les Écritures. Parce que si les pasteurs n'ont même pas la lumière, mais le peuple est dans les ténèbres, peuple est mort. Voilà pourquoi toutes les églises ne sont pas églises de Dieu. Parce que là où il n'y a pas l'explication des Écritures, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Il y a toujours la mort. Il y a toujours la mort. Donc la mort est toujours là. La mort n'est pas seulement pour les gens qui ne croient pas en Jésus, mais la mort peut être aussi dans l'église. Ah ouais? Oui. Mais c'est ça. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore, il n'y a pas la lumière. Donc pour avoir la lumière, il faut... Papa il dit, quand la Bible dit que là où il y a deux ou trois à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les gens n'ont jamais compris ça. Les pasteurs doivent être capables d'expliquer ça au peuple. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le nom de Jésus. Hein. Donc nous avons encore beaucoup de thèmes à développer dans les jours à venir, si je comprends bien. Beaucoup de choses à parler. Donc quand le pasteur est devant, il doit expliquer, vous savez dans la Bible, quand on dit, là où il y a deux ou trois à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut que le pasteur explique. Les noms là, c'est quoi? Donc Dieu ne peut pas être en dehors de son nom. Il est toujours... Quand il y a son nom, il est là-bas. Maintenant, il faut nous dire, c'est quoi les noms? C'est Jésus? Non, non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus-Christ. C'est un autre nom que nous cachons d'abord. Pareillement comme avec Caïn. Donc, on reviendra à ces choses-là. On va expliquer. Il y a beaucoup de choses à parler à l'église de Grimby. Parce que l'église de Grimby a besoin de la lumière. La lumière, on a dit que c'est là, ça, c'est ce qui amène la vie. Donc là où il y a la lumière, les ténèbres doivent sortir. Or, nous avons vu dans Lamentation 3, 6, on nous a dit que les ténèbres égarent la mort. Donc, s'il y a les ténèbres, c'est que toutes les églises sont mortes. Donc, l'église a besoin de la lumière. Nous sommes là maintenant pour apporter la lumière. Donc, nous sommes les envoyés de la lumière. Voilà que je disais que vous êtes la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, papa il dit. Donc, on vit, quoi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à transmettre à tous nos amis des Africa TV Grimby qui nous regardent présentement. Donc, vous avez toujours la parole avant qu'on puisse conclure. Bon, la parole que je voulais juste adresser à tous ceux qui nous suivent sur l'internet et ailleurs, nous disons ceci. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsque une personne pêche, Dieu le paiera un prix. De la même manière, comme tout à chacun de nous, nous travaillons et nous avons les salaires
physique au travail qu'on nous paye parce que nous avons fait un travail. C'est pour dire que le péché est un travail. Donc quand quelqu'un pêche, il est en train de travailler aussi. Et il attend son salaire à la fin. Et ces salaires-là, Dieu les promet, il dit que c'est la mort que je vais te donner. Toujours la mort. La mort, vous voyez? Donc on est resté dans la mort. On est toujours dans la mort là. Donc écoutez encore, on est toujours dans la mort. Donc c'est la mort qu'on va te donner. Donc il n'y aura pas autre chose que Dieu va te donner, la mort, parce que tu as travaillé longtemps dans l'impudicité, dans la débauche, dans les mensonges, dans le fraude, dans la tromperie, toutes ces choses-là. Dieu dit que comme tu as bien travaillé, je vais te donner la mort. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jésus est venu nous libérer de ces péchés, de l'esclavagisme du péché. Pour que nous sortions à travailler pour les péchés, afin de ne pas recevoir les salaires de la mort. Vous voyez? Donc lorsque vous venez à Jésus, Jésus vient d'abord te libérer de ton état du péché, de l'esclavagisme du péché, et de maintenant le repos. Voilà pourquoi papa dit nous devons aussi expliquer les 7e jours, les sabbats. Les sabbats, ce n'est pas les samedis ni les dimanches. Non. Les chrétiens doivent être enseignés. Donc on va venir les expliquer les choses comme ça, parce que nous devons rentrer au 7e jour. Le jour du repos, le jour des sabbats. Maintenant, c'est quoi les jours des sabbats? Point d'interrogation. On viendra parler de ça. Donc, merci Africa TV Grimby, toujours présente. Nous sommes là, nous cherchons toujours les hommes de Dieu. Nous cherchons toujours des événements pour vous donner des nouvelles. Donc, je tiens aussi à saluer tous nos amis qui nous suivent à travers Africa TV Grimby. Merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens. Je salue Marie-France, la servante de Dieu. Je salue Pasteur Migabo. Donc, je salue mon bien-aimé Benjamin Kinkoufi. Donc, Papa Titi, le président de la communauté congolaise de Grimby. Donc, mes salutations encore une fois à Messieurs Romain, le président de la communauté togolaise de Grimby. Et je salue aussi Messieurs Dara, le président de la communauté tchadienne de tout Québec. En tout cas, vous êtes tous beaucoup. Je ne sais pas comment vous saluez tous. Papa Stone, Motema, et mère. Donc, je vous salue tous, mes amis. Donc, je vous aime tous. Continuez toujours à nous suivre. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner. Donc, Africa TV sera toujours là. Et si vous avez besoin de belles photos, n'oubliez pas non plus. Eddie Image est toujours là. Donc, nous sommes toujours à votre service. Quant à moi, je vous dis encore une fois, bon week-end et à bientôt. Africa TV, toujours là. Merci, bye. Merci. Félicitations.